Alors, on est d'Aflamet Dalet à Moudbet, aux trois dernières lignes, tout en bas, aux deux points. On avait vu dans la Mishnah, Dîner Nefashot, Danin, Bayom. Les Dîner Nefashot, on les juge le jour et on les conclut également le jour. On ne peut pas conclure en soirée. Et il fallait donc, on se verra par la suite de l'Agmara immédiatement, que pour la condamnation, il fallait conclure non seulement le jour, mais le jour d'après. Il fallait laisser la nuit entre-temps. L'Agmara, elle demande, c'est quoi quelle est la source pour laquelle on ne peut juger la totalité des dîners nefashot, enfin, et ils ne peuvent être jugés que durant la journée, aussi bien le début, les débats que la conclusion, que le gmardin. Mina hanemile, d'où sont ces choses, d'où cela sort-il, demande l'Agmara. Amar Ravshimi Barchia, il a dit Ravshimi Barchia, Amar Kra, il a dit le verset parce que c'est écrit. Et donc là, on rapporte un pasouk de la fin de la paracha de Balak. Je vais vous montrer je vais le lire dans la Torah directement. C'est suite à la faute des Bnei Israël qui se sont laissés entraîner à la Vodazara avec Baal Péor, suite à l'entreprise de Balak, Bilham, de maudire le peuple. Ça n'a pas marché, vous connaissez l'histoire avec Bilham. Et donc Bilham a conseillé à Balak d'aller faire fauter les Bnei Israël au moyen de la débauche, en envoyant les Benot Moab, les filles de Moab. Et donc, il y a une partie du peuple qui s'est livrée à la débauche, à la Avodazara. Et suite à ça, la Torah dit, voilà, Vayomer Hashem el Moshe, donc il y a Dieu qui dit à Moshe, Kach et kol raché ha'am, prends toutes les têtes du peuple, prends les chefs du peuple. Alors, en fait, l'Agma va citer pour l'instant, dans un premier temps, uniquement la seconde partie du verset, qui commence ici, Vehoka otam lachem neged hashamesh. Vehoka otam. Alors, oka, c'est un terme que l'Agmara va interpréter, va expliquer comme signifiant pendre. Vehoka otam, donc la pendaison. Pends-les. Lachem pour Dieu, neged hashamesh face au soleil, c'est-à-dire durant le jour. Donc, les dîners nefashot sont accomplis, ne peuvent être exécutés que durant le jour, puisque la Torah précise, emploie cette expression-là, Neged Hashamesh, face au soleil. Alors, revenons à l'Agmara. Donc, ça, c'est la source que Rav Shimi Bachia rapporte. Le verset précise concernant l'exécution de la peine capitale, donc ce qui est les dîners fachot à proprement parler. Le verset dit Veoka otam lachem neged hashamesh. Tu les oka, donc ce que l'Agmara va expliquer le terme comme désignant la pendaison, ça doit se faire lorsqu'il y a encore le soleil qui est présent en pleine journée. Amar Afriza, il a dit Afriza, Minain leokaa shiitlia. D'où sait-on que cet okaa, ce terme-là, il désigne la tlia, la pendaison? Dirtiv, répond l'Agmara, par rapport à ce qui est écrit dans le Nach, et là on est dans Shmuel Bet, le pasuk dit Veoka anum lachem begivat shaul bechir Hashem, ils les ont pendus. Donc, l'Hachem, Begivat Shaul à Givat Shaul, c'est l'endroit, Bechir Hashem, Givat Shaul, qui était l'élu de Dieu. Et on voit les psukim d'abord, on passe au Daf Lamed He Amud Aleph. Et là-bas, dans Shmuel Bet, il est question, donc le sujet poursuit et rapporte, Vatikar Ritzpa Bataya, elle a pris Ritzpa Bataya. Ritzpa Bataya, c'était une des épouses, une des pilégesh, je crois, de Shaoul. Et dit le pasouk, elle a pris cette Ritzpa Bataya, et à sac, une espèce de couverture, Vatatehu la el atsour, et elle a déposé cette couverture sur la pierre, Bitrilat Katsir, au début du moment des récoltes de la moisson. C'est quoi cette histoire? À quoi ça fait référence? Alors, c'est un épisode un peu particulier dans le Nar, où il y a une famine qui va durer 3 ans à l'époque de David Améler, et 3 années consécutives, il y a la famine, donc ça va mal. David Améler, il demande à Kadosh Baruch Hu, c'est quoi cette raison pour laquelle ils sont frappés de façon tellement dure? Et donc, Akadosh Baruch Hu répond, c'est par rapport au manque de kavod qui avait été donné à Shaoul lorsqu'il est mort. Ils ne se sont pas occupés d'un aspect convenable. Shaoul qui est mort à la guerre avec son fils Jonathan.
Et surtout, c'est là-dessus que David va rebondir, essentiellement, sur le fait qu'il ait tué les Givonim. Alors, c'est quoi, il a tué les Givonim? En quoi Shaul a tué les Givonim? Shaul n'a jamais tué les Givonim. Et alors, les Mefarshim m'expliquent, c'est qu'il y a deux raisons qui sont données, il me semble, là-bas. C'est que lorsque David Amelech était en fuite et qu'il s'est réfugié dans la ville de Nov, où il y avait les Kohanim, et ces Kohanim-là, ils étaient approvisionnés justement par les Givonim, cette tribu, cette peuplade qui avait intégré les Béné Israël de façon trompeuse à l'époque de Yoshua déjà. Et quand Shaoul il a soupçonné les Kohanim de Nov de prendre parti pour David Améler, il les a tous tués. Et donc les Givonim qui approvisionnaient cette ville, ces Kohanim, se sont retrouvés finalement sans emploi, sans ressources. Et donc c'est considéré comme si Shaoul, de façon indirecte, les avait tués. Il y a une autre raison qui est de... Ouais, il y a aussi, je ne sais plus, c'est rapporté, que Shaoul, il a aussi exécuté... d'ailleurs, ça va être le nombre qui va apparaître ici, 7 d'entre les Givonim, ou de la ville de Nov, je ne sais plus exactement. En tout cas, dans les versets qui sont rapportés ici, regardez. Revenons rapidement au Hamoud précédent. La Rafriza demande, d'où sait-on que ce terme Veoka et Oka Otam que Akadosh Baruch Hu adresse à Moshe Rabbeinu suite à la faute de la Avodazara désigne la pendaison. Rafrizda, il dit, d'où est-ce qu'on le sait? Parce que c'est écrit dans Shmuel, donc dans le Nar, que les Givonim, alors Akadosh Baruch Hu répond à David Ameller suite à la question, mais comment se fait-il qu'ils subissent une telle famine durant 3 ans? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Qu'est-ce qu'ils ont à se reprocher? Et la réponse que Akadosh Baruch Hu rapporte, c'est justement ce qu'ils ont, le manque de kavod vis-à-vis de Shaoul, et par ailleurs, les Givonim que Shaoul a tués. Alors, ça, entre parenthèses, la Gemara dans Yivamot, elle relève, Akadosh Baruch Hu, il semble plaider le kavod de Shaoul d'un côté et accuser ses actions de l'autre. On n'a pas manifesté de kavod à Shaoul au niveau de son espède, et la raison pour laquelle il y a la famine, c'est que Shaoul, il a tué les Givonim. Ça semble contradictoire. En effet, l'Agmara dit qu'il faut faire la part des choses. Et donc, le passage qui est rapporté ici, c'est que suite et donc la réponse que Akadosh Baruch Hu apporte, elle est donc liée au tort causé aux Givonim. Et donc David Ameller va s'adresser aux Givonim, va leur demander comment est-ce qu'ils peuvent, est-ce qu'il peut se réconcilier, ou en tout cas faire en sorte que les rancœurs et les rancunes elles soient dissipées. Et les Givonim, ils vont demander que David leur transmette 7 d'entre les descendants de Shaoul, le roi Shaoul, qu'ils puissent les exécuter. Et donc, c'est ce qu'ils vont faire. David, il va s'exécuter, il va transmettre les 7 descendants de Shaoul, le roi Shaoul, et ces 7 descendants, fils même, je crois, de Shaoul, vont être pendus par les Givonim. Et donc, c'est ce que le Passouk dit. Veokaanum lachem begivat Shaoul bechir Hashem. Donc, ils les ont pendus. Lachem, comment c'est dans le Passouk? Je vais juste vous voir dans le Passouk avec vous. Shmuel Bet Kafalef. Shmuel Bet Kafalef. Voilà. Voilà. Donc la paracha Nana. Voilà. Vaïtenem Be'ad Givonim. Donc David Amelech les remet entre les mains des Givonim. Vayoki Bahar Lifne Hashem. Et donc ils les ont pendus. Les Givonim ont pendu ces 7 malheureux qui ont été remis par David Amelech entre leurs mains. Lifne Hashem. Voilà. Vaïpelu Shivataim Yachad Vehamumtu Betbi Mekatsir. Voilà. Vayokium, c'est ce passouk-là, Vayokium, Veokan, c'est pas tout à fait la même chose. C'est marrant. Attends, est-ce que je me trompe de passouk ou est-ce que l'orthographe est différente parce que le terme n'est pas le même? Ouais, on dirait que le terme n'est pas le même que dans le Nar. La Gemara dit Veokanum Lachem Begivat Shaoul. On dirait que c'est un autre passouk qui ressemble. Moi, le passouk que je vous ai lu, c'est Vaïtenem Beyad Agivanim.
Vayokium Bahar Lifne Hashem. Bon, peu importe. En tout cas, ce terme-là, il désigne la pendaison. Et Urtiv, c'est écrit par la suite. Alors, on voit toujours pas que ça désigne plus la pendaison pour l'instant. Là, pour l'instant, c'est marqué Veokanum. On n'a pas vu plus que c'est la pendaison que dans le passouk d'avant où Akadosh Baruch Hu s'adressait à Moshe Rabbeinu. Et c'est là où il y a la grille de lecture qui est à donner, qui s'impose. On passe au Daf Lamed He. Urtiv, et c'est écrit donc juste après. Vatikar Ritzpa Bataya est à ça qu'elle a pris Ritzpa Bataya, donc la fameuse couverture dont je vous ai parlé, qu'elle a étendue sur le sol, sur la pierre, au début, à l'époque des moissons. Prenez Rashi, Vatikar Ritzpa Bataya, elle a pris Ritzpa Bataya. Alma, et Rashi donc explique que l'intention d'Agmara en rapportant ce verset, c'est d'expliquer que Meguli Nayu, en fait, dans le pasuk, dans le nar, de façon un petit peu plus complète au niveau du verset, c'est écrit que voilà, elle a pris donc, elle s'est installée en fait, Ritzpa Bataya, sous les corps qui avaient été pendus. D'où est-ce qu'on sait qu'ils sont pendus? Parce que justement, elle s'est installée là-bas. Velo natna of hashamaim, elle n'a pas laissé l'oiseau du ciel, la nouach alehem, se poser sur les corps pour les déchiqueter, les dévorer. Yomam durant la journée, ve'et rayat asade laila, ni la bête du champ durant la nuit. Donc, Rashi explique que Alma, on en déduit donc que Meguli Nayu, ils étaient à découvert, ces corps étaient à découvert, les fiches Tlouyin ala Etsim, parce qu'ils étaient pendus aux arbres. Et donc, ils n'étaient pas enterrés. Donc, les corps, les cadavres étaient pendus. Donc, le terme Veokaanum ou Vayokium, etc., ce terme de Okaa désigne la pendaison. Rashi relève entre parenthèses, pas entre parenthèses, Rashi relève la question, mais ça semble aller à l'encontre d'un interdit de la Torah. Au sujet de ceux qui doivent être pendus, la Gemara dit que ceux qui sont exécutés par la peine de skila sont ensuite pendus, mais uniquement durant la journée, et ils ne doivent pas être passer la nuit. Alors Rashi rapporte, relève, Veim Mishum Lotalin Nivlato, etc. Et si tu demandes, mais il y a quand même un interdit de la Torah de ne pas laisser la dépouille durant la nuit pendue. Ashaninan la Yivamot, on a enseigné dans Yivamot, Mutav Tiaker Otachat Batora, il est préférable qu'une lettre de la Torah soit retirée, déracinée, Veit Kadesh Shem Shamaim Befaresia, et que le nom de Dieu soit sanctifié en public, Sheihu Akol Roinoto, Otan, que tous voient ces corps qui ont été pendus, ces personnes qui ont donc été pendues, Veshoalin, et qu'ils demandent, Mativan Shelelu, Halalou Bne Menachim Hem, qui sont ces personnes? Ce sont les fils du roi, ce sont les fils de la lignée royale, les fils de Shaoul. Ou Pashtu Yadam Begerim Gerurim, et comme ils ont causé du tort aux Gerim, en l'occurrence les Givonim, alors voilà quel est leur sort. Alors c'est très étrange comme démarche, comme justification à laquelle la Gemara a fait recours à ce sujet, c'est que pendre des condamnés à mort, c'est une chose, enfin des personnes qui ont été exécutées, c'est une chose, mais la Torah précise de ne pas les laisser durant toute la nuit. Or, ceux-là, ils sont restés pendant plusieurs nuits, au point que Ritzpa Bataya, donc la mère de certains d'entre eux ou d'un d'entre eux, je ne sais plus, qui était donc une des Pilégesh ou des femmes de Shaoul, a veillé à leur dépouille, qu'elles ne soient pas abîmées par les oiseaux, par les bêtes des champs, etc. Et donc, c'est ce qui exprime que ces corps étaient pendus et qu'ils sont restés pendus longtemps. Comment ça va à l'encontre de ce que la Torah dit? Oui, parce qu'il est préférable de retirer une lettre de la Torah si c'est pour les Kadesh Shem Shamaim, si c'est pour sanctifier le nom divin. Et quelle est la sanctification du nom d'Akadosh Baruch Hu? C'est que de façon publique, on assiste à cette justice qui est rendue, où les descendants de Shaoul payent le crime de leur père parce qu'il a causé du tort aux Givonim, et donc les Givonim pouvant se venger, ça représente un kiddush Hachem. Voilà comment les Guérim, les étrangers, ont eu le droit, et voilà l'objet de leur vengeance. C'est sur des fils de lignée royale, il n'y a pas
voilà, il n'y a pas de favoritisme ou de je ne sais quoi. Bon, c'est assez étrange comme passage. Venons, on continue. Quoi qu'il en soit, nous, ce qui nous intéresse d'un point de vue technique, c'est de déduire que le terme VOK, donc OKA, désigne la pendaison. On revient au premier verset, c'est celui donc que Akadosh Baruch Hu adresse à Moshe Rabbeinu concernant ceux qui ont fait Avodah Zarah, qui se sont donc livrés à l'idolâtrie suite à l'épisode de Balak, Bilam, les filles de Moab. Et donc là, la Gemara, elle ramène le début du verset. Urtiv, et c'est écrit, Vayomer Hashem el Moshe, il a dit Hashem à Moshe, Kach et kol rashi ha'am, donc c'est le début du verset de l'extrait que je vous ai lu au tout début. Donc il y a Hachem qui dit à Moshe, Kachet Kol Rashi Ha'am, prend toutes les têtes du peuple, les chefs du peuple. La Gemara s'étonne. Ima Am Chatou, si le peuple a fauté, Rashi Ha'am, Ma Chatou, les chefs du peuple, en quoi ont-ils fauté? Parce que la suite du verset semble les désigner eux lorsque Dieu dit Vehoka Otam et pends-les. Ce n'est pas les chefs du peuple qu'il faut pendre, ce sont les fauteurs qu'il faut pendre, enfin ceux qui sont à exécuter. Amar Rav Yehuda Marav, il a dit Rav Yehuda de Rav. Amar Lo HaKadosh Baruch Hu. Alors, on pourrait être tenté de faire un faux chat immédiatement et de dire ben, ce sont les responsables, donc ils portent la responsabilité du peuple. C'est pour cela on n'a pas vu qu'on était condamné à mort pour ce genre de responsabilité malgré tout. En réalité, le sens à donner, c'est le suivant. Amar Rav Yehuda Marav, il a dit Rav Yehuda de Rav. Amar Lo HaKadosh Baruch Hu les Moshe, il a dit HaKadosh Baruch Hu à Moshe et Chalek Lahem Bate Dinin. Non, ce que HaKadosh Baruch Hu dit à Moshe, c'est de s'adresser aux grands du peuple, aux chefs du peuple, qu'il multiplie les bâtés d'inim afin de pouvoir juger simultanément le maximum d'entre ceux qui se sont livrés à la Avodah Zarah et d'arriver à des piskei dinim, d'arriver à des prononciations de sentences qui soient les plus nombreuses possibles, puisque simultanément, il y a un tas de bâtés dinim qui se sont regroupés, qui se sont montés, et donc ça permettra d'exécuter le plus grand nombre de ceux qui ont fauté dans un laps de temps le plus court. Alors, la Gemara demande, Maïta'ama, quelle est la raison? Quelle est la raison pour laquelle il faut différents batédinim? On ne peut pas faire ça, on peut pas faire un package et les convoquer tous et les juger tous. Il et Massi, nous disons, Mishum she'en danin shnaim beyom echad, si nous disons que c'est parce qu'on ne peut pas juger deux personnes, beyom echad, un même jour, on ne peut pas donc juger dans ce qui est de l'ordre de dîner nefashot un même jour. Et Amar Afrizda, pourtant Afrizda a dit, cette interdiction-là, elle ne s'applique que dans un cas particulier. L'Ochanou, ils n'ont enseigné cette restriction-là de ne pouvoir juger et condamner donc à mort deux personnes la même journée. Et là, Bishte Mitot, que lorsqu'il s'agit de deux morts différentes, de deux exécutions différentes, et Rachid va rajouter de deux transgressions différentes, qui débouchent donc sur deux exécutions différentes. Aval bemita achat, mais sur une même mort et une même faute. Danin, on peut juger. Pourquoi fallait-il donc diviser et obtenir une multitude de bâtés d'inim? Et là, seulement Kédé. Alors, prenons Rashi au fur et à mesure. Rashi, le premier Rashi, la première petite ligne de Rashi. Chalek lahem bâtés d'inim. Donc, Akash Baruch Hu, en réalité, lorsqu'il dit à Moshe Rabbeinu de prendre les Rashi Ha'am, les têtes du peuple, c'est qu'ils les prennent tous pour qu'ils puissent chacun, plusieurs d'entre eux, constituer des bâtés d'inim, Vachik et Amar. Et donc, c'est ainsi qu'il a été dit. Ce qui a été dit, c'est la chose suivante. Car Kol Rashi Ha'am prend toutes les têtes du peuple, Veholech Otam, Vehalech Otam, les bâtés d'inim, et donc conduis-les au bâtés d'inim, Arbé, de nombreux bâtés d'inim, Veyadunu et Ovre Avera, qu'ils jugent ceux qui ont transgressé la Avera de Avodah Zarah, en l'occurrence, Vehoka Otam, et pends-les, et ceux qui sont Chayav, Mipne Shetzamdu les Baal Peor, parce qu'ils se sont attachés à Baal Peor, ils ont donc fait preuve de Avodah, ils ont fait la Avodah Zarah. Et puisque celui qui fait la Avodah Zarah, il est exécuté par la peine de skila, et tous ceux qui sont exécutés par la peine de skila sont ensuite pendus, kedam rinan, comme on l'enseigne dans la Gemara, etc. Alors, pourquoi est-ce qu'il a été nécessaire d'établir
plusieurs batédinim, on n'aurait pas pu se contenter d'un seul, qui jugeait toutes ces personnes-là. On aurait pu les faire, pas un package, pas comme je vous dis, tous ensemble, mais les uns après les autres. Chez En Beddin Echad, Dan Shneim Beyom Echad, si tu dis c'est parce qu'un Beddin ne peut pas juger deux personnes un même jour, ça n'est dans quel cas que lorsque l'on est en présence de Ela Bishtemitot, je continue dans Rashi, que lorsqu'il y a deux morts, ou des Endanin. C'est dans ce cas-là où on ne juge pas deux personnes différentes le même jour. Les fichiers Enzo Domalazo, parce que ce cas ne ressemble pas à celui-là, cette mort, cette exécution ne ressemble pas à celle-là. Et donc, il faut pouvoir s'arrêter et essayer d'analyser de la façon la plus précautionneuse le cas, puisqu'il s'agit de dîner fachot, ce qu'on connaît, et on ne veut surtout pas arriver à l'exécution de quelqu'un qui pourrait être sauvé en théorie. Je passe au Rachid d'après. Abal bemita achat, mais sur une même mita, sur une même mort, Rachid précise, ve'avera achat, et une même avera. Danin, on peut juger. Alors pourquoi a-t-il été nécessaire de faire plusieurs batédinim? Revenons à la Gemara. Et là, seulement, Kedé shiashuv charon af misraël, afin que se retire la colère d'Akadosh Baruch Hu du peuple d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi, et là seulement, comme il en ressort du verset, Viyashuv Charon Af, et il retournera, donc la colère d'Akadosh Baruch Hu s'apaisera en agissant de la façon de la sorte, c'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, lorsque Akadosh Baruch Hu il voit, chez Kula Masukim Bidva, que tous sont affairés à cette chose de juger, et ceux qui se sont livrés à la Avodazara, ou Mekan'in Nirvodo, et qu'il jalouse son kavod, c'est-à-dire, plutôt que de voir qu'il y a un seul Bet Din qui s'occupe de toutes ces personnes, Akadosh Baruch Hu va voir que tout le monde s'occupe, puisque chacun, finalement, va faire l'objet de Bet Din, en multipliant les Bet Dinim. Donc, il va y avoir cette espèce de dynamique d'une partie importante du peuple, tous les chefs du peuple, qui se livrent à laver l'affront, à jalouser le kavod d'Akadosh Baruch Hu, et c'est ce qui va donc apaiser sa colère. Kav Yachol. Ok, on continue, on est aux 2 points, on revient à ce que la Mishnah disait à nouveau. Din et Mamonot, Gomrin, Bobayom, les din et Mamonot, les procès d'ordre financier, on peut les conclure durant la journée, mais aussi durant la nuit. Ça, c'était vrai pour les din et Mamonot, mais en fait, ce à quoi on s'intéresse, c'est le verroulé, là, c'est le etc. Par contre, les din et les fachot, ce qu'on a dit avant, ils ne peuvent être conclus que le jour. Et que, non, excusez-moi, c'est pas sur ça, et c'est sur la suite de la Mishnah. Et il fallait attendre la nuit, que la nuit passe, lorsque l'on décidait de condamner. Comment c'était marqué dans la Mishnah? Voilà, que la Mishnah disait, donc, on peut finir le jour pour Bobayom, voilà, Ubayom chez les Acharav les Chova. Et le jour d'après, lorsqu'il s'agissait de condamner. Donc, on ne condamnait pas, on ne prononçait pas la sentence d'exécution, quand c'était donc d'exécution qu'il s'agissait. Le jour où le procès avait été ouvert, il fallait attendre le lendemain. Minan Emile, demande la Gemara d'où ça sort. Amar Abechanina, d'Amarka, il dit Abechanina, parce que le verset a dit. Et là, c'est un verset dans Yeshaya. Alors, c'est au tout début de Yeshaya. Meleati mishpat tzedek yalinba ve'ata meratzrim. C'est un verset qui, alors je vais dans le Nar aussi, dans Yeshaya. C'est au tout début de Yeshaya. C'est des psukim que vous connaissez, le début de Yeshaya, il fait l'objet d'une haftara. Voilà. Echa ita lezona, donc c'est Yeshaya qui adresse les reproches au peuple sur la dégradation du peuple, etc. Voilà, Kiria Nehemana, la ville qui était de confiance, qui était fidèle, Mele Ati Mishpat, qui était pleine de Mishpat, de justice, Tzedek, enfin de loi, Tzedek de justice, Yalinba, qui résidait dans cet endroit-là, Veata, et maintenant Merat Sechim, il y a des assassins, c'est-à-dire qu'on est passé d'une cité fidèle et juste, etc., où reposait la justice et la loi, et maintenant on est en présence d'assassins.
Alors, Rabbi Hanina, il explique ce verset en prenant cet extrait-là. Meleati mishpat tzedek yalinba veata meratzechim. Donc, Meleati mishpat, pleine de loi, de tzedek, de justice. Yalinba, yalin, c'est aussi le terme qui désigne le fait de passer la nuit. Alors, c'est au sens premier la justice et la loi qui régnait, qui se trouvait dans cette ville. Mais Yalin, il va le traduire et être Doresh selon l'étymologie première qui désigne le fait de passer la nuit. Veata meratzechim, et maintenant ils sont des assassins. Ça veut dire, prenez Rashi, Tzedek Yalin Ba, le Tzedek, donc la justice, Yalin Ba, fait passer la nuit. Regilin ayu mitrila lehalin et adin. Ils avaient l'habitude au début de lehalin, de laisser la nuit passer pour le din, pour prononcer la sentence. Et on ne s'empressait pas de condamner lorsqu'un jugement qui avait été ouvert en journée et sur lequel on avait a priori plus de questions et qu'on tendait à la condamnation, on n'attendait pas, on ne condamnait pas avant d'attendre que la nuit ne passe. Donc, ils avaient l'habitude au début d'attendre, Kedele Tzadko, pour éventuellement l'innocenter, la nuit portant conseil. Veata, mais maintenant, Keshen Osim Ken, quand on ne fait plus comme ça, puisqu'ils ne prenaient plus le temps de temporiser, d'attendre le lendemain, Are En Kemeratzrin, c'est comme s'ils étaient des assassins. Voilà quelle est la source à cette obligation d'attendre la nuit, d'après Rabbi Hanina. Verava Amar Meacha. Et Rava, lui, il dit non, c'est d'ici qu'on apprend cette nécessité de temporiser, donc de laisser la nuit passer avant de prononcer la condamnation à mort. Parce que, c'est toujours dans Yeshaya, c'est un peu plus loin. C'est un peu plus loin, je crois. Un peu plus loin, un peu avant, je ne me rappelle plus. Non, c'est avant, c'est quelque chose qui m'avant. Alors, c'est marqué. Alors, l'extrait que Rava rapporte. Ashru Chamotz. Alors, Ashru Chamotz, qu'est-ce que ça veut dire? Ashru Chamotz. Voilà. Ashru, Rava dit, Ashru Dayan chez Mechametz et Dino. Ashru, ça peut s'expliquer comme signifiant comment dire, donner raison, encourager, renforcer, ou ça peut aussi être la racine du mot ashré, heureux. D'ailleurs, c'est comme ça que le Yad Rama explique, il me semble. Quoi qu'il en soit, Ashru Chamotz, c'est quoi? Certifier, donner raison, renforcer. Chamotz, celui qui est le Dayan chez Mechametz et Dino. La racine Chamotz, Chametz, les Achmitz en hébreu, c'est de là que vient le terme Chametz. C'est qui laisse attendre, qui prend le temps. Donc, Ashru Chamotz, donner raison, encourager. Encourager qui? Le Dayan, le juge, qui est Mechametz, le din, qui laisse le temps avant de prononcer la sentence, qui va donc remettre au lendemain et qui va s'en tenir donc à cette nécessité d'attendre que la nuit passe. Voilà quelle est la source de Rava en expliquant, voilà, de façon un petit peu seconde lecture au deuxième degré de ce pasouk. Maintenant, l'Agmara va se livrer au ping-pong classique. Si Rabbi Hanina, il apprend de son pasouk, la Meleati Mishpat Tzedek Yalinba, où il y a le terme qui désigne le fait de passer la nuit, que fait-il de ce Ashrei Chamotz? Et Rava qui lui déduit de ce pasouk Ashrei Chamotz, que fera-t-il du pasouk de Rav Hanina classique, des démarches classiques de l'Agmara? Donc l'Agmara demande immédiatement Veidar, et l'autre c'est Rabbi Hanina qui a parlé en premier, Ashru Chamotz, il explique comment. Il dit Ashru Chamotz, Ashru, voilà, non, il faut dire ça, il dit Ashru Chamutz Velo Chometz. Et ça, c'est la Gemara dans Baba Kama qui parle de ça. C'est Ashru, alors là, dans le sens donner raison, c'est pas donner raison, mais c'est préoccupez-vous d'abord du Chamutz, de celui qui est sujet au Chamutz,
au Hamas, ça ressemble un petit peu, je crois que c'est ce que le Yad Rama dit, dans un cas où, et c'est ce que Rashi rapporte immédiatement, voyez-le dans Rashi, il le dira mieux que moi, regardez, Rashi, Ashru Hamutz, alors peut-être on fait le Rashi d'avant même, Veida, voilà, c'est Rashi d'avant. Et donc l'autre, que fait Rabbi Hanina de ce Ashru Hamotz, donc Veida, et l'autre, explique Rashi, Miba Ele, il en a besoin de ce Ashru Hamotz, les Har Drasha, pour la drasha suivante, de Amar ve Babakama, selon ce qu'on a dit dans Babakama, comme on a dit dans Babakama, Minayin Shiniskakin la Tovea Trila, d'où sait-on qu'on se préoccupe d'abord du demandeur, de celui qui est Tovea, de celui qui réclame. Kegon, de quel cas s'agit-il? C'est quoi se préoccuper du demandeur plutôt que de celui auquel il s'adresse? Kegon, le cas suivant, à Tovea et Travero Ladin, celui qui réclame son prochain pour un jugement, donc il y a un demandeur qui accuse son prochain de lui devoir de l'argent parce que chez Hilvaou, qui lui a prêté, il y a Réhouven qui réclame à Shimon parce qu'il lui a prêté de l'argent, Ve'enom Shalem, et que Shimon ne rembourse pas son dû à Réhouven. Vezetoano, mais ce Shimon-là, il plaide pour sa défense, Mashkon ayali beyadcha, un gage qui m'appartient était en ta possession, en garantie de ce prêt que tu m'as accordé, Venit kalkel o avad. Et ce gage que je t'ai laissé, tu l'as abîmé, il s'est abîmé ou il a été perdu. Donc, il n'y a pas de raison que je te rembourse puisque toi, tu n'es pas en état, tu n'es pas en mesure de me rendre le gage qui était quelque part, qui était en quelque sorte garant de ce prêt. Alors, comment est-ce qu'on procède dans ce cas-là? On écoute le Réhouven, on écoute Shimon, on fait quoi? Dit la Gemara dans Baba Kama, Nizkakin trila bet din les tibiat atovea. Le bet din se focalise dans un premier temps sur la réclamation du tovea de Réhouven, donc le demandeur, Achie mamono beyado, jusqu'à ce qu'il récupère l'argent qu'il a effectivement prêté, et ensuite, Nizkakin les din amashkon, on va se préoccuper, on va juger concernant le mashkon, le gage. Donc, voilà la source de cette chronologie, de cet ordre à donner dans ce genre de litige, d'après Rafranina, du Pasuk Ashru Hamotz. Et donc, apparemment, il faudrait lire non pas Ashru Hamotz comme c'est marqué, mais Ashru Hamutz, c'est le passif, celui qui est sujet, qui est victime, entre guillemets, d'une forme de vol, en l'occurrence, le prêteur qui ne récupère pas ce qu'il a prêté. Donc, dans la Gemara, Veidar et l'autre, donc c'est Rabbi Hanina, Ashuru Hamutz velo Chometz. Donc, préoccupez-vous, donnons priorité au lésé, le premier lésé, celui qui a prêté, qui ne récupère pas son argent, velo Chometz, et non pas celui qui cause ce préjudice, donc l'emprunteur qui ne rembourse pas. La Gemara demande Veidar et l'autre, et donc Rava, qui déduisait de ce verset Ashru Hamotz, etc. Que fait-il du premier verset que Rabbi Hanina a rapporté, Meleati Mishpat Tzedek Yalinba, que la ville était emplie de justice et de loi parce qu'on attendait, on temporisait, la façon dont il expliquait. Donc, comment est-ce que Rava explique ce verset-là? Hay Meleati Mishpat Mai Avidle. Il fait quoi de ce Meleati Mishpat, de ce pasouk-là? Elle était emplie de loi. Qu'est-ce qu'il en fait? Eh bien, qu'il est Rabbi Lazar, Amar Rabbi Yitzhak, de Amar Rabbi Lazar, Amar Rabbi Yitzhak, il explique comme ce que Rabbi Lazar a dit au nom de Rabbi Yitzhak, à savoir Kol ta'anit shemalinin bo et atzdaka keilu shofer damim. Tout jeune, on va traduire, on va expliquer, tout jeune, quand on ne mange pas, chez Malinin bo et atzdaka, où on laisse la nuit passer avant de faire la tzedaka à la sortie du jeûne aux pauvres, Keilu shofer damim, c'est comme s'il versait le sang. Chez Nehemar, quel rapport avec le pasouk? Eh bien là, regardez, on prend les termes du pasouk, les termes suivants. Chez Nehemar, selon ce qui est dit, Meleati mishpat tzedek, Vegomer, etc. Elle était emplie, donc, mishpat tzedek,
raison, Rachid va expliquer, c'est par rapport au Rachid. Kol Ta'anit, tout jeune. Regilin Ayub Belele Ta'anit, ils avaient l'habitude, les nuits de jeûne, la nuit de jeûne, la sortie du jeûne, la sot tzedaka, de faire de la tzedaka, Ve'ayu ene anim nesuot, les char, et les yeux des pauvres étaient portés à cela, ils étaient dans l'attente, impatiente de cette tzedaka. Ve'im yalinu, et s'ils attendaient la nuit, donc la suite du pasouk en fait, Bal Yalin, Tzedek Yalin, en fait, c'est là, ils expliquaient le pasouk de la façon suivante. Si Tzedek, la justice, qui est à comprendre en termes de Tzedaka, Yalin, elle passait la nuit, si on attendait la nuit avant, la nuit passée, donc le lendemain matin, avant de faire cette Tzedaka, eh bien, c'est ce que le verset conclut, Veata merat tsechim, et maintenant ils sont comme des assassins. C'est-à-dire, ne pas s'empresser de faire la tzedaka immédiatement la nuit parce que les pauvres sont dans cette attente impatiente d'avoir cette tzedaka qui leur permettra donc de se nourrir après cette difficile journée de jeûne. Ceux qui attendraient la nuit avant de faire la tzedaka, la nuit passée donc le lendemain, sont considérés comme des assassins, comme s'ils versaient le sang. Revenez à Rashi, voilà, revenez sur Rashi, et donc s'ils passaient la nuit, nimtsewanim re'evim, les pauvres vont rester affamés, chez Nish'anu Alkar, parce qu'ils espéraient, ils espéraient pouvoir se sustenter sortis du jeûne grâce à cette tzedaka, qu'ils n'obtiennent finalement pas. Et précise Agmara, Van Emile, et de quoi parle-t-on, de quelle sorte de tzedaka parle-t-on, où on se rend chayav en attendant le lendemain matin, donc en laisser passer la nuit, plutôt que de la faire immédiatement. Ça n'est que lorsque la tzedaka habituelle, elle est donnée aux pauvres, berifta vetmaré, avec du pain ou des tmarim, des dattes, c'est-à-dire des aliments prêts à la consommation. Aval bezouz et chite veseare let lanba. Mais si la tzedaka qui était habituellement donnée, c'était de l'argent, chite veseare, ou du blé et de l'orge, alors ça n'est pas immédiatement exploitable en l'état. Donc les pauvres savent très bien que ce n'est pas ce qu'ils vont manger. Il y a besoin d'un temps pour aller le transformer soit les préparer pour qu'ils puissent être comestibles dans le cas de chité VCRE, soit aller acheter de quoi se manger. Let l'anba, là, on n'a aucun problème, ça ne pose aucun problème de laisser la nuit passer avant de faire cette tzedaka.